Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Omar ibn Khattab, un modèle à suivre. Il est rapporté lors du siège de Jérusalem, El-Quds, en 637, avec Omar Ier ibn Khattab, lorsqu'il entra dans la ville sainte avec son armée, il respecta la communauté des chrétiens qui dirigeait cette ville, vu que les juifs y étaient interdits, une grande partie avait été décimée quelques décennies plus tôt. Même quelques années plus tôt. Omar ibn Khattab, qui avait avec lui un juif, un rabbin de la tribu arabe dit Raïn ou Dou el-Kila, converti à la fois de l'unicité divine et l'islam, qui s'appelait Kab el-Abar. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lui demanda: Kab, où me conseilles-tu de construire ce lieu de culte? Un lieu de culte. Kab indiqua le temple du rocher, qu'on appelle en hébreu Kippa el-Shela ou Kubat es-Sakha, qui était devenu un gigantesque tas fait des ruines du temple de Jupiter créé par les Romains quelques siècles avant. Mais Cab explique que quelques années plus tôt, dans la conquête de Syrie, vers le 5, là je vous donne la date, le 5 mai 614, sous Khorez II, qui était de la dynastie sassanide, et qui avait pris la ville sainte, avait détruit les églises et le temple et massacré tout le monde. Et que quelques années après, quand les chrétiens, avec la prise de Jérusalem en 630, sous l'empereur Héraclius, l'empereur byzantin Héraclius, qui lui-même fit pareil, détruisit la ville en partie, et surtout massacra la communauté juive, dont les seuls qui ont pu se rescaper sont partis soit en Égypte, ou sont dans les montagnes, sont bien cachés dans les montagnes, mais il n'en restait plus grand-chose. Donc il faut savoir que Omar demanda de nettoyer l'endroit, c'est naturel, pour faire quelque chose, et c'est sous le 5e calife, Omar Abdelmalik el-Marwan, où les travaux vraiment ont commencé vers 685 à 688, finalisation 692. Mais il est important de comprendre, alors je vous invite à lire ce livre, qui est très intéressant, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, qui est très intéressant, qui explique non pas ces événements, mais comment fonctionnait le christianisme à cette époque. Très intéressant. Je le dis par contre, pour vous, les croyants, les musulmans, les obéissants d'un assujettissement à un Dieu seul, non engendré, qui n'a pas engendré, vous avez l'amour et la crainte, ne crachez pas quand vous passez devant une église ou devant une synagogue, et ne faites pas de tag, et ne détruisez rien. C'est le respect, notre religion est du respect, apportons l'amour et non pas la haine. Que la paix soit sous un saint alaikum, et partagez au maximum ces vidéos.